Le concept du contest FSGT, c'est le club de Bobigny qui, le premier, a organisé une compétition avec ce concept. Depuis, nous, le club Grimpe-Tremblay-Dégaine, je dirais, on l'a peaufiné, amélioré. Et donc aujourd'hui, voilà comment ça se passe. On propose un certain nombre de voies aux compétiteurs et chaque voie vaut 1000 points. À la fin du temps imparti, cette voie vaut 1000 divisé par le nombre de compétiteurs qui l'ont enchaîné. Donc ce qui fait qu'au départ, la voie de niveau 3 et la voie de niveau 7 valent la même chose. Effectivement, à l'arrivée, il y en a quand même moins qui font la voie de niveau 7 que la voie de niveau 3. Et cette année, on était très riches. Il y a eu 4 clubs qui se sont proposés pour organiser une épreuve type contest. Et la réunion des 4 fait le Challenge Île-de-France. C'est l'US Ivry qui a ouvert la saison. Ensuite, il y a eu Rock 14, l'ESC 15 et Grimpe-Tremblay-Dégaine termine toujours en février. Ce qui a motivé la création de ces compétitions, je pense que c'est des gens comme moi, on a envie de grimper sur d'autres murs. C'est bien pour aller vers les autres, rencontrer d'autres clubs et de découvrir d'autres murs et d'autres voies, un autre style d'ouverture. L'objectif, c'est d'avoir une bonne séance d'escalade. 4 heures d'escalade, c'est quand même pas rien. C'est d'essayer de se dépasser. Comme je dis toujours, ça doit sentir la sueur quand même. On fait du sport. Et en plus, on crée du lien. On lie le côté sportif, performance et le côté convivialité. Ce qui me motive à aller dans les compétitions FSGT, c'est que c'est plus une compétition du coup amicale. Donc on se prend pas la tête, on y va, on s'amuse, on grimpe et on voit après quel résultat on fait. De découvrir d'autres murs aussi parce que du coup c'est l'occasion d'aller sur des murs où je ne serais pas allée. Par exemple, j'ai découvert le SC15 à une compète il y a 4 ans. Ce que j'aime bien, c'est que je retrouve toujours les mêmes personnes aussi. Enfin, c'est quand même souvent les mêmes grimpeurs qui viennent, les clubs comme Shell, qui viennent en groupe. Et ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés ailleurs, je pense. Et il y a même des personnes avec qui j'ai revu et que j'ai grimpé après dans d'autres clubs. Donc ouais, ça peut être vraiment des bonnes rencontres. Bah moi, mes attentes, c'est peut-être au niveau sportif, c'est de me surpasser. Parce que je sais que je vais grimper à vue, donc ça, c'est super intéressant. Je vais grimper sur des voies que je connais pas, avec des styles différents, des longueurs différentes, des profils différents. Et ouais, c'est de voir si je suis capable de le faire. Je suis pas vraiment dans une logique d'adversité parce que je considère que l'escalade, c'est vraiment un sport pour soi. Donc je vois pas les autres comme des adversaires directs, mais plus comme des potes de grimpe. C'est ça qui est bien dans ces compétitions, c'est qu'on s'en fiche quoi, du podium. On s'entraide à aller le plus haut possible. Je dirais aux personnes qui hésitent à venir que faut pas avoir peur parce qu'il n'y a pas de sélection, tout le monde peut venir, vraiment, il n'y a pas de niveau imposé, il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de pression. Finalement, c'est une journée de grimpe comme une autre où on grimpe peut-être plus longtemps, mais on s'amuse et ça reste un moment convivial avant tout. Les compétitions FSGT se démarquent des compétitions traditionnelles parce que le but n'est pas le même. Les meilleurs se retrouvent sur le podium, mais celui qui est le premier n'est pas forcément le meilleur, puisque dans le contest, il y a une part d'incertitude, puisqu'on ne sait pas combien vaut la voie au départ. Une compétition, la Fédération française, on ne fait pas de volume d'escalade. Si on arrive en finale, on a réussi à faire 5 voies. Chez nous, en contest, les gens ils en font une quinzaine, et les meilleurs font 35-40 voies. Mais on n'est pas du tout sur la même logique. C'est dire, nous, on se dépense pendant 4 heures, on fait un maximum, tandis qu'en FF, c'est voir quel est vraiment le grimpeur le plus performant au niveau de la difficulté. Les valeurs que porte le contest FSGT, c'est vraiment l'égalité des chances au départ. Tout le monde est sur le même plan. Sauf qu'après, chacun fait avec ses capacités physiques, techniques. Mais au départ, on est tous au même niveau et il n'y a pas l'élimination des plus faibles. On brasse les femmes, les hommes, des jeunes et des plus anciens. On mélange tout ça et ça fait des compétitions remarquables. Il y a une ambiance dans le contest qui, franchement, moi, me réjouit toujours. Les gens, quand ils sont bons, ils disent « on a passé un bon moment ». Et en tant qu'organisateur, moi, c'est ce qui m'importe. C'est que les gens ils vont sortir en disant « on a passé un bon moment ».
Qu'est-ce qui nous a motivés pour créer le DK Grimpe ? Du point de vue régional, il y avait très peu de compétitions ou de rencontres pour les enfants. Soit on était sur des rencontres un peu traditionnelles de compétition, voilà, on fait 4 voies et puis on va en finale, et il y avait très peu de sorties pour les enfants. Et les enfants, ils ont envie de se confronter, ils ont envie de faire des trucs. Donc nous, l'idée, c'est de dire, il n'y a pas suffisamment de rencontres pour les enfants, on va proposer au club de la région parisienne une initiative pour des enfants de 8 à 13 ans. Au départ, on l'appelait le décathlon de la grimpe. On a dit, tiens, on va faire 10 situations de référence, 5 en bloc et 5 en bois avec les cordes. L'intérêt de multiplier les épreuves, d'abord, c'est diversifier. Si on était simplement sur de la grimpe en tête et en moulinette, ça suffirait pas. Donc, par exemple, les ateliers correspondent à des problèmes d'équilibre, de force, de souplesse. Donc, c'est des ateliers qui répondent à certains critères pour réussir dans l'escalade. Après, les voies, nous, on a la chance d'avoir des voies qu'on peut faire sur des dièdres, sur des dévers, sur de la dalle. On peut faire des voies qui sont sur toutes les formes de pratique d'escalade. Mettre un maximum d'ateliers, c'est déjà pour que tout le monde puisse grimper, il n'y ait pas de file d'attente, et en même temps donner la possibilité à chacun de réussir dans un atelier ou un autre, et d'avoir plusieurs types de grimpes, donc avec des difficultés de différents niveaux, et en même temps qu'ils puissent progresser. L'objectif, c'est quand même qu'il y ait une certaine autonomie des enfants, qui choisissent leur atelier. Dans chaque atelier, il y a quand même des animateurs qui guident et qui les encouragent, qui les aident. Mais l'objectif, c'est quand même qu'à travers la feuille de route qu'ils ont, les enfants soient le plus autonomes possible. Alors, ils ont donc la feuille de route et chaque atelier a un nombre de points. En général, c'est par 10. Si l'enfant a réussi, il a 10 points. S'il a eu une difficulté, c'est 5 en fonction de la performance qu'il a réalisée. Et après, les enfants vont avec leurs fiches se faire enregistrer et à la fin, donc, il y a le total de leurs points. Au niveau du DK Grimpe, bien sûr, tous les enfants sont classés, mais ils ont la même récompense. On ne fait pas de différence, tous ont la même chose. Mais ils ont un classement en fonction de leur nombre de points. Ce qui leur donne quand même un petit peu une idée de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils peuvent faire autrement et les motiver pour progresser. La spécificité des rencontres des enfants, globalement, c'est de permettre à des enfants de réussir aussi bien dans des situations de bloc que sur des situations de corde. Il n'y a pas d'élimination. Tous les gamins, en fonction de leur niveau, on leur donne la possibilité de faire des voies plus ou moins difficiles, ils seront toujours plus ou moins en réussite. Et donc il n'y a pas de sélection. Et donc la grande différence qu'il y a avec la Fédération française de la montagne et l'escalade, c'est qu'on n'est pas sur une logique de sélection, on est plutôt sur une logique d'une participation active de tous les enfants sur l'ensemble des ateliers, aussi bien en corde qu'en bloc. Les valeurs les plus importantes pour moi, c'est d'associer les gamins à qu'ils prennent un peu leurs responsabilités. C'est des valeurs d'autonomie, des valeurs de responsabilisation. Un peu d'émancipation, c'est un grand mot, mais ça permet aussi aux enfants de s'organiser eux-mêmes. Dire tiens, je suis capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça. Après, il y a les valeurs aussi de relationnelles, le fait de vivre dans un club, d'essayer de développer de la vie associative pour que chacun apporte sa contribution pour tous. Ça crée une certaine dynamique, on se regroupe. C'est pratiquement 90% des adultes qui sont là, qui s'impliquent dans l'organisation. Et donc là, ça donne une certaine cohésion du point de vue du club. La vision du sport, on peut mettre plusieurs mots derrière ça. Je pense partage, solidarité, échange, motivation, aller un petit peu au-delà de soi, rechercher la performance pour soi aussi. Je pense que les enfants se retrouvent plus dans leur valeur à eux, qui est de grimper, de réussir, mais pas forcément d'être hyper performant. Ma motivation, au départ, c'est mettre les enfants en situation de réussite. On touche quand même certains enfants qui sont en difficulté scolaires, difficultés sociales. Et pour nous, l'escalade, c'est de les amener à ce qu'ils réussissent et qu'ils aient une autre opinion d'eux. Qu'ils se disent pas, nous, on réussit jamais, je suis pas capable. Non, t'es capable de faire quelque chose, t'es capable de réussir.
Qu'est-ce que j'aime dans ce type de compétition? J'aime l'esprit, grande famille. Personne n'est là pour juger, on est là pour accompagner. Tout le monde félicite tout le monde. Et mes enfants, pour avoir pratiqué d'autres sports avant, c'était pas du tout ça, c'était très rigide. Jamais un petit mot sympathique pour encourager l'enfant. C'est toujours peut mieux faire, recommence. Et ici, non, il y a toujours, même les clubs adverses, à dire vas-y, bravo champion, continue. Mon fils a été ravi, sa toute première compète, où le président du club lui a dit « Allez mon champion, vas-y, il te reste plus que 5 cm, tu vas y arriver ». Il a eu la niaque, il y est allé, et puis voilà, il a gagné. Et je crois que ce qui lui a fait le plus plaisir, c'était pas tant d'avoir gagné que d'avoir été encouragé par quelqu'un du club adverse. Il n'était pas habitué à ça. Alors sportivement, ça leur apporte qu'ils ont beaucoup moins de pression, ils y vont de gaieté de cœur. La finalité du résultat, c'est pas le plus important, mais du coup, comme ils n'ont pas cette pression, ils se disent « je vais donner de mon mieux, je vais leur montrer de quoi je suis capable », mais sans avoir la crainte derrière d'être jugé parce qu'on s'est pas donné à fond. J'y vais pour moi en fait. Du coup, il se dépasse pour lui-même aussi, pas pour faire plaisir à l'adulte. J'ai fait de la compétition dans d'autres sports où c'était très tu gagnes, t'es là que pour gagner et au final tu t'en veux à toi-même quand tu perds. Donc tu t'en veux à toi-même, si t'es en équipe tu en veux aux personnes de l'équipe. Ici on le trouve pas, on le voit pas donc c'est hyper agréable. Tu arrives avec tes plus et tes moins, tes qualités et tes défauts, peu importe en fait. Si ça t'apporte quelque chose, ok, cool, on a réussi. Et au final, quand tu passes ce message-là, les personnes automatiquement, elles se disent ok, moi on m'a donné l'envie de partager, alors à mon tour de partager, de donner envie, etc. Je crois qu'en plus dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on a besoin de ces petits moments. J'ai l'impression de me retrouver en famille. Tout le monde se parle, t'as pas de barrière. On est là pour passer un bon moment, pour les gamins, pour les adultes, etc. C'est pour te faire grandir et pas que en escalade en fait. Moi je le prends comme ça et j'espère l'amener comme ça. C'est que c'est vraiment au niveau humain. C'est-à-dire que quand tu ressors même de ton escalade, tu es capable à l'extérieur d'agir de la même manière. Et après, on me dirait, oui, mais chacun a sa morale, chacun a ses principes. Alors oui, mais encore une fois, il y a des compétitions aujourd'hui, elles se passent pas comme ça. On peut pas me dire qu'elles pensent à l'humain avant tout. Elles sont pas bienveillantes. C'est d'abord, tu gagnes, je te demande de gagner. Et sinon, c'était là pour toi. Et en même temps, quand tu es bien toi, tu es là pour les autres.